Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, le BTS diététique et nutrition. L'idée, c'est vraiment de décortiquer cette formation pour tous ceux qui se disent que, oui, la santé, ça commence vraiment dans l'assiette et qu'ils pourraient en faire leur métier. Alors, si vous faites partie de ceux qui se posent tout le temps des questions sur l'impact de l'alimentation, eh bien, vous êtes pile au bon endroit. On va voir ensemble comment ce BTS peut prendre cette passion, cette curiosité et la transformer en un vrai métier avec une réelle expertise. Au programme aujourd'hui, d'abord, on va poser les bases. C'est quoi exactement ce BTS diététique? Ensuite, on va explorer les 3 grands rôles, les 3 facettes de ce métier. On parlera du détective de la santé, de l'architecte alimentaire et du champion de la prévention. Puis, on jettera un œil aux outils essentiels pour réussir et bien sûr à ce qui se passe après le diplôme. C'est parti! Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le BTS diététique, c'est une formation en 2 ans après le bac. L'objectif, devenir un ou une véritable experte de la nutrition et de l'alimentation. Et attention, là on ne rigole pas. Ce n'est pas juste un titre, c'est un vrai métier du secteur de la santé qui est même encadré par le Code de la santé publique. C'est du sérieux. Voilà, ça c'est la définition officielle. Le mot super important à retenir, c'est santé. Et il y a un autre détail qui change absolument tout, sur prescription médicale. Ça veut dire quoi concrètement? Que le diététicien, ce n'est pas juste quelqu'un qui donne des conseils comme ça, non. Il collabore vraiment avec les médecins pour mettre en place des régimes, des plans alimentaires qui font partie intégrante du traitement d'un patient. Allez, on attaque le premier grand rôle du diététicien. On pourrait l'appeler le détective de la santé. C'est une super image, non? En gros, c'est le diététicien qui va mener une véritable enquête sur la santé d'un patient pour lui proposer une solution totalement sur mesure. On est vraiment au cœur du soin, en clinique. Alors, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, comme un vrai détective. Il va collecter des indices. Il va éplucher les analyses de sang, discuter avec le patient de ses habitudes alimentaires, de son mode de vie. Bref, il rassemble toutes les pièces du puzzle. Et avec tout ça, il établit un diagnostic nutritionnel et un plan d'action personnalisé. Et surtout, il accompagne la personne, pas à pas, pour qu'elle réussisse à le suivre. Pour que ce soit encore plus clair, imaginez un peu la scène. Un athlète de haut niveau pousse la porte du cabinet. Ça demande optimiser ses performances. Votre mission, si vous l'acceptez, analyser son rythme de vie, ses entraînements, ses objectifs et lui concocter un plan nutritionnel au millimètre près, celui qui fera toute la différence sur la ligne d'arrivée. Ça, c'est vraiment le job de détective. Ok, on quitte le cabinet pour le deuxième grand rôle. On passe du détective à l'architecte alimentaire. Là, attention, on change complètement de dimension. Fini le tête-à-tête. Ici, le diététicien pense en grand. Il conçoit l'alimentation pour des groupes entiers, des collectivités. Ce qui est vraiment génial avec cette casquette, c'est le mélange des genres. Il y a de la science, bien sûr, mais aussi beaucoup de gestion de projet, de logistique. Pensez-y, il faut élaborer des menus pour des centaines d'élèves dans une cantine ou pour les résidents d'une maison de retraite. Et il faut que ce soit bon, équilibré et surtout d'une sécurité sanitaire irréprochable. Prenons l'exemple d'un hôpital. C'est un cas d'école parfait. L'architecte alimentaire travaille main dans la main avec les médecins, les infirmiers, pour que chaque plateau repas soit une partie du traitement. Un patient aura besoin d'un repas sans sel, un autre d'un repas enrichi en protéines pour cicatriser, un autre encore d'une texture mixée. C'est un travail de précision qui est juste essentiel. Et on termine avec la 3e et dernière grande facette du métier, le champion de la prévention. Cette fois, le diététicien sort de son bureau, quitte la cuisine et va sur le terrain, à la rencontre des gens. Son but, c'est d'agir avant que les problèmes n'arrivent. Éduquer, informer, faire de la prévention. Là, c'est vraiment de l'action de terrain. On parle de monter des campagnes de santé publique de A à Z, de faire de la veille scientifique pour être toujours à la page et surtout d'être un super communicant. Il faut savoir vulgariser, rendre accessibles des sujets parfois complexes pour que le message passe et que les gens puissent l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Imaginez un peu, animer un atelier de cuisine dans une école pour faire découvrir les légumes aux enfants de manière ludique. Ou encore, participer à l'élaboration d'une campagne nationale pour sensibiliser au danger du sucre caché. C'est un rôle qui a un impact direct et vraiment positif sur la société. Alors, pour pouvoir jongler entre ces 3 casquettes, détective, architecte et champion, il faut évidemment une boîte à outils bien remplie. La formation du BTS est là pour ça, pour construire ce socle de connaissances super solide, indispensable pour être un bon pro. Et dans cette boîte à outils, il y a 2 matières fondamentales. D'un côté, la biologie et la physiopathologie. C'est la base de la base, pour comprendre comment fonctionne le corps humain, comment les maladies se développent et quel rôle l'alimentation peut jouer. Et de l'autre côté, une matière qu'on n'attend pas forcément, l'anglais. C'est tout simplement crucial pour pouvoir lire les études scientifiques qui sortent partout dans le monde et rester au top niveau. Ok, c'est super tout ça, la théorie, les 3 grands rôles. Mais concrètement, après les 2 ans de BTS, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, il faut savoir que la formation est très très axée sur la pratique et les opportunités à la sortie sont vraiment nombreuses et variées. Le cœur du réacteur de ce BTS, c'est vraiment le terrain. Tenez-vous bien, il y a au minimum 20 semaines de stage obligatoires. 20 semaines. Ça veut dire qu'on passe un temps fou en immersion dans le monde du travail, que ce soit dans les cuisines d'un grand groupe, dans les couloirs d'un hôpital ou au sein d'une association de santé publique. Et forcément, toute cette expérience, ça ouvre un maximum de portes. Une fois le diplôme en poche, on peut travailler comme salarié dans des tas d'endroits. À l'hôpital, bien sûr, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire, pour des entreprises de restauration collective, dans des centres de sport. Et puis, il y a aussi la possibilité de se lancer à son compte, d'ouvrir son propre cabinet en libéral. Et voilà, on a fait le tour. On a vu que le métier de diététicien était bien plus riche qu'on l'imagine. Alors la question finale, c'est de savoir quelle casquette vous irait le mieux. Est-ce que c'est le côté détective de la santé, avec l'enquête au plus près du patient, ou plutôt l'architecte alimentaire qui construit des solutions pour des milliers de personnes? Ou alors est-ce que c'est le champion de la prévention qui veut éduquer et avoir un impact sur toute la société? Merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation. Si vous voulez découvrir d'autres formations, d'autres métiers, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le podcast et la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. À très bientôt